d'accord, les Ashkenazim, ils disent, le jour de Shmini Atzeret, ils disent une chose qu'à Shmini Atzeret, ils ouvrent le Echal, ils disent, Ata areta ledaat, ki Hashem o Elokim anon milvado. Maintenant, tu es arrivé à la compréhension qu'Hachem, c'est l'éternel, anon milvado. Pourquoi maintenant? Pourquoi ils n'ont pas dit ça le jour de Neila? Parce que il y a le travail de la crainte, il y a aussi le travail de se mettre sous la protection d'Akadosh Baruch Hu et de servir Akadosh Baruch Hu besimcha. Il faut les deux pour arriver à comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'éternel, c'est lui qui dirige tout de notre vie. Il faut s'être mis pendant 7 jours dans la soukha sous la protection d'Akadosh Baruch Hu pour arriver à ça. Et le sommet de ça, c'est justement ce jour de Shmini Atzeret. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous disent, normalement, on aurait dû avoir 50 jours pour se préparer pour Shmini Atzeret. Mais seulement Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est maintenant des jours comme entre Pessah et Shavuot. Le Chachamim nous disent, le Rambam il en parle, il dit que les jours du Homer, c'est comme un long Chol HaMoed, entre les premières fêtes de Pessah et les dernières fêtes de Shavuot. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a vu que s'il fait 50 jours entre maintenant, la fin de Sukkot et Shmini Atzeret, on va rentrer dans des jours encore plus de pluie, et ça va être compliqué pour les gens de revenir, on rentre dans l'automne, l'hiver, Akadosh Baruch Hu, il a été bon, il nous a mis Shmini Atzeret tout de suite derrière. Mais normalement, on aurait dû avoir comme l'Homer, des jours de préparation pour ce Shmini Atzeret. Et regardez ce que dit le Sefer HaChinuch. Il nous dit que à Shmini Atzeret, ça appelé Atzeret parce que c'est Otser, il retient. Ou sauf Kol HaMoadim. C'est-à-dire, il retient tout ce qu'on a puisé pendant Rosh Hashanah, Kippour, Elul, Asarat Yemei Teshuvah, Sukkot, on peut le retenir à Shmini Atzeret et le garder avec nous pendant toute l'année. Pour ça, ça s'appelle Atzeret. Il est Osef. Il est Otser, il retient, on le prend avec nous, on l'emporte avec nous, on le met dans sa poche, on le porte avec nous pendant toute l'année. Il faut savoir, comprendre ce qui va se passer ce jour-là, on est en train d'en parler. Et le Ramchal, ça je le cite souvent dans le groupe, il faut savoir que, il dit la chose suivante, tout ce qui s'est passé à l'époque de Pessah, quand nous on revient dans Pessah chaque année, en fait c'est nous qui avançons dans le calendrier. On va arriver à Pessah, on va cogner dans Pessah, on peut puiser, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'essence, la force de Geoula, de Yeshua, d'être sauvé, ok? On va cogner après dans le calendrier Shavuot, on veut puiser, à quel jour on va nous juger combien on va avoir de Torah. Regardez le cours qu'on a donné sur Shavuot. Et ben là, c'est pareil. On puise l'Aïrat Shamaim pendant la Sarat Yemei Teshuvah, pendant Rosh Hashanah. Et après, on a la Shmini Atzeret. Alors, qu'est-ce que ça représente, ce Shmini Atzeret, dans tout ce Mahalach-là? Alors, on avait dit dans un des cours, je sais pas si vous vous rappelez, la naissance du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. C'est Atabachartanu Hashem qui nous a choisis. Il nous a choisis comme peuple. Après, il nous a donné la Torah à Shavuot. C'est comme la bar mitzvah. La bar mitzvah, quelqu'un devient responsable, il doit faire les mitzvot. Après, il y a, la personne, elle devient un peu mûre, elle devient un peu sage. 20 ans, 23 ans, un peu plus sage, un peu moins foufou. C'est les yamim de Rosh Hashanah et de Kippour. La personne, elle devient sérieuse. Elle commence à se stabiliser. Après, elle va se faire pardonner ses fautes à Kippour. Elle va se marier. Et la soukha, elle représente la choupa. Et quand le khatan et la kala se retrouvent, c'est le yiroud, c'est Shmini Atzeret. C'est exactement ça, ce qui se passe. En vérité, c'est un jour, on est en radout avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, ne partez pas, reste encore un jour avec moi. Et ce jour-là, on peut tout lui demander à Akadosh Baruch Hu. On est très proche de lui, il est très proche de nous. Et c'est ça le yiroud, et c'est pour ça que c'est Otser, ça va nous donner des forces pour toute l'année. Parce qu'on peut poser la question. Quand un roi, il dit à ses enfants, bon, on a fait plein pour les invités, on a fait plein pour la cour. Vous restez encore un jour avec moi parce que votre séparation m'est difficile. Bah, si on reste un jour de plus, ça va être encore plus difficile. De toute façon, ça va être difficile. Si je reste un jour de plus, ça va être encore plus difficile. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à cela. Mais déjà, on a un petit peu parlé de ça, c'est-à-dire que ce jour-là va nous donner tellement de force. On va tellement s'adresser à Akadosh Baruch Hu. On va tellement essayer de ressentir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il est très proche de nous ce jour-là. Il n'y a pas un jour dans l'année où Akadosh Baruch Hu est plus proche de nous, au point que Rabbi Israël Salanter, il nous dit que Shmini Atzeret, c'est comme Neila toute la journée. Si vous vous rendez compte. Quand on prend ça, on prend conscience de ça, et on prie ce jour-là, on va voir ce que dit le Zohar HaKadosh, eh ben, on prend des forces après pour toute l'année. En vérité, il y aura plus de séparation avec nous et Akadosh Baruch Hu pendant toute l'année. C'est pour ça, la question, on répond à la question. Normalement, le roi qui nous dit, ne partez pas, restez un jour de plus, votre séparation est difficile, mais si on reste, ça va être encore plus difficile. Ben non, ça va pas être encore plus difficile, parce que ce jour-là, on va passer seul avec Akadosh Baruch Hu, on va prendre avec nous, on va être Osef, des forces qui vont nous accompagner toute l'année, qui font qu'il y aura plus de prida entre nous à Akadosh Baruch Hu.